Se conformer à la loi sur l'équité salariale ne se résume pas à uniquement réaliser un exercice d'équité salariale. En effet, il faut procéder à tous les 5 ans à une évaluation du maintien de l'équité salariale et en afficher les résultats, et ce, à la date anniversaire. Alors maintenant, comment on établit la date anniversaire? La date anniversaire, elle s'établit à partir de la date à laquelle le nouvel affichage de l'exercice d'équité salariale a été réalisé. Si ce nouvel affichage a été réalisé en retard, alors on prendra la date à laquelle le nouvel affichage devait être réalisé. Prenons un exemple. J'ai une entreprise qui a complété son exercice d'équité salariale et qui a affiché ses résultats le 31 décembre 2013. Le nouvel affichage est effectué le 31 mars 2014. Alors, le 31 mars devient la date anniversaire. Pour cette entreprise, elle devra donc procéder à une évaluation du maintien d'équité salariale le 31 mars 2019. Il procédera ensuite à une deuxième évaluation du maintien de l'équité salariale le 31 mars 2024 et ainsi de suite. Autre chose qu'il faut comprendre, c'est que dans les entreprises où il y aurait plusieurs programmes d'équité salariale, normalement, il y aura autant d'évaluations du maintien d'équité salariale à réaliser. Si ces programmes n'ont pas tous été terminés à la même date, alors il y aura autant de dates anniversaires. Les renseignements à utiliser ou les données à utiliser pour procéder à l'évaluation du maintien de l'équité salariale doivent impérativement refléter le portrait de l'entreprise à sa date anniversaire. Donc, pour satisfaire ces obligations, la Commission invite l'employeur à débuter son évaluation du maintien de l'équité salariale au moment où elle le jugera opportun. Cependant, quand arrivera la date anniversaire et qu'il affichera ses résultats, l'employeur devra s'assurer que les résultats qui sont affichés reflètent bien, traduisent bien le portrait de l'entreprise à cette date anniversaire. On entend par portrait de l'entreprise les catégories d'emploi, la rémunération, la valeur de ces catégories d'emploi. Dans l'éventualité où le portrait de l'entreprise aurait changé entre le moment où l'employeur a procédé à l'évaluation du maintien de l'équité salariale et la date anniversaire, il devra alors apporter les corrections pour s'assurer qu'à la date anniversaire, les résultats traduisent bien le portrait de l'entreprise. En 5 ans, plusieurs changements dans l'entreprise sont susceptibles de créer ou de recréer des écarts salariaux entre les catégories d'emploi à prédominance féminine et celles à prédominance masculine de même valeur. Prenons par exemple l'introduction de nouvelles politiques salariales, la création de catégories d'emploi, des modifications importantes qui auraient été apportées à certaines catégories d'emploi. Ceci étant dit, il faut être à l'affût de ces changements-là, ce qui veut dire qu'une évaluation du maintien implique minimalement que l'employeur doive, dans un premier temps, vérifier toutes les catégories d'emploi et leur prédominance, doivent s'assurer que la démarche qu'il va retenir, qu'elle est exempte de biais fondés sur le sexe et qu'elle satisfait aux bonnes pratiques en matière d'équité salariale. Ensuite, l'employeur doit s'assurer que la méthode qu'il retient pour comparer les catégories d'emploi et la méthode qu'il retiendra pour comparer leur rémunération est la même qui s'applique à toutes les catégories d'emploi qui sont comparées. L'employeur doit également procéder à un affichage des résultats de l'évaluation du maintien d'équité salariale, et ce, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux personnes salariées. Cet affichage doit comprendre au minimum 5 éléments. Les 5 éléments sont le sommaire de la démarche retenue, ensuite la liste des événements qui ont généré des ajustements salariaux. Il faudra faire la liste des catégories d'emploi à prédominance féminine qui sont visées par des ajustements salariaux s'il y en avait. Il faudra identifier le montant ou le pourcentage de ces ajustements salariaux, ainsi que la date de l'affichage, les droits des personnes salariées et le délai qu'elles ont pour exercer ces droits. L'employeur, et c'est impératif, doit conserver ces documents, ces affichages pour une période de 5 ans. Ainsi, toute la documentation, tout ce qui a servi à procéder à l'évaluation du maintien doit être conservé. En somme, en évaluation du maintien d'équité salariale, tous les employeurs ont les mêmes obligations. Cependant, il faut noter que l'employeur a le choix
de procéder seul à l'évaluation du maintien de l'équité salariale. Il peut décider de faire l'évaluation du maintien de l'équité salariale avec un comité de maintien de l'équité salariale ou encore, il pourrait le faire conjointement avec une association accréditée. La Commission encourage les employeurs à considérer la mise en place d'un comité de maintien de l'équité salariale ou d'évaluer conjointement le maintien de l'équité salariale avec l'association accréditée. En effet, de par ces échanges, la Commission a compris que la participation des personnes salariées à l'évaluation du maintien favoriserait une meilleure compréhension et une adhésion aux résultats qui en découlent. Aussi, il faut noter que lorsqu'on réalise les travaux en comité, il sera alors impossible pour les personnes salariées ou encore l'association accréditée de déposer une plainte visant la conformité de ces travaux. Toujours dans une perspective de favoriser l'adhésion des personnes salariées et une bonne compréhension des résultats, la Commission de l'équité salariale a développé des modèles d'affichage dont le contenu va au-delà de ce qui est prévu par la loi. Évidemment, ces modèles d'affichage sont disponibles à la Commission de l'équité salariale. Pour conclure, rappelons les 3 éléments suivants. L'évaluation du maintien de l'équité salariale doit être réalisée à tous les 5 ans. Les données qui sont utilisées pour évaluer le maintien de l'équité salariale doivent refléter le portrait de l'entreprise à la date anniversaire et l'affichage doit être effectué à la date anniversaire. En somme, il faut garder en tête que l'objectif de l'évaluation du maintien de l'équité salariale est de s'assurer que les catégories d'emploi à prédominance féminine reçoivent toujours une rémunération au moins égale à celle des catégories d'emploi à prédominance masculine de l'entreprise. À titre de professionnel en ressources humaines, vous pouvez jouer un rôle important lorsque vous accompagnez votre employeur dans la réalisation de l'évaluation du maintien de l'équité salariale, que ce soit dans l'identification et pour le guider dans les différentes possibilités qui s'offrent à lui, ou encore pour s'assurer de la conformité des travaux.